Et yo les amis, aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo achat du mois de septembre. J'ai commandé pas mal de petites choses, donc du matériel PC pour le PC d'en bas, quelques petites babioles aussi à gauche et à droite. Donc genre par exemple des livres, enfin un livre en particulier, des périphériques aussi, et ça vous allez voir juste après le générique. Allez c'est parti, let's go pour le premier colis que j'ai reçu aujourd'hui. Donc nous voici de retour pour le premier déballage du premier colis donc j'ai reçu. J'ai déjà commencé à déballer un petit peu parce que là il était super bien emballé comme vous pouvez le voir. Ça c'est la première couche et c'est cool, ça fait du papier bulle à récupérer pour les futurs envois et tout. C'est super intéressant. Et il est encore emballé là-dedans. Là le mec il a pas hésité sur l'emballage. Ça fait plutôt plaisir. Au moins comme ça on est sûr que l'article arrive entier. Là je commence à le voir, donc on va faire attention avec les ciseaux. Voilà. Ouais ça va, il est franchement très propre pour les 5 € que je l'ai payé. Regardez-moi ça les amis, le tout dernier Stephen King en France Loisirs. Voilà, là ce coup-ci je peux dire enfin que la collection est complète. Donc il s'agit de Rêve et Cauchemar en France Loisirs. Donc les magnifiques pochettes, jaquettes avec le beau Stephen King marqué en blanc sur le côté. Ça fait un côté très américain que j'apprécie énormément. Et celui-là, ben, c'est le seul qui me manquait en fait. Et je remercie encore, je sais pas si c'est un abonné ou quoi, qui m'a précisé dans les commentaires. J'ai oublié ton pseudo, je suis vraiment désolé. N'hésite pas à marquer un petit commentaire dans cette vidéo-là. Qui m'a rappelé en fait qu'il me manquait Rêve et Cauchemar parce que je pensais que je l'avais. Et après vérification, ben, je l'ai pas eu, je l'avais pas et j'ai été le trouver sur Rakuten à 3,50 € et 3 € de frais de livraison, donc il me revient à 5,50 €. Alors qu'à l'époque il était à plus de 20 €. Donc ici pour allez, 6 € je vais dire, ben, je l'ai en parfait état. Il y a juste un petit truc ici à décoller parce qu'on a l'impression que c'est de la colle ou je sais pas quoi. Ouais c'est ça, c'est de la colle, donc ça sera nettoyé. Ben, ça part déjà maintenant. Voilà. Donc franchement il est dans un état très correct. Il y a même un cheveu avec. Hop, on peut retrouver l'ADN de la personne qui me l'a vendu. Donc celui-ci il date pour mon ami Julien qui aime bien savoir un petit peu quand les éditions sont sorties et tout. Donc celui-ci il est sorti, enfin il a été édité en 94. Voilà, édition Albin Michel, hein, oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, François Zir appartient à Albin Michel. Donc 1994 pour ce magnifique Rêve et Cauchemar. Et là, franchement, un très grand merci à Romu, car c'est tout simplement mon cadeau d'anniversaire. Pour ceux qui savent, qui suivent un petit peu moi et Romu, normalement il devait me prendre le collector de Retour vers le futur en 4K, en précommande sur Amazon. Mais il y a tellement eu de gens qui ont précommandé qu'Amazon n'a pas pu malheureusement satisfaire toutes les commandes. Donc il m'a dit bah tu prends autre chose. Voilà. Donc du coup eh ben, j'ai choisi ce petit panneau LED parce que pour ceux qui me suivent, eh ben, vous savez que dans normalement 2 mois je vais avoir un fond vert. Un petit fond vert et tout. Pour essayer de faire des gameplays un petit peu de meilleure qualité et tout. Et même des unboxings. Enfin, plein de choses hein, de meilleure qualité et tout. Donc du coup, bah, je lui ai dit, bah tu sais quoi, vu que le fond vert il faut l'éclairer quand même relativement correctement, assez bien et tout, et ben je lui ai dit, bah prends-moi tout simplement ce panneau LED. Regardez, je vous dirai pas le prix, moi je connais le prix mais je vais pas vous dire le prix. Mais pour le prix, franchement, ça va. Il est vraiment assez complet. Donc vous avez une petite pochette de transport. Que voilà, la petite pochette de transport et tout. Donc les poignées s'ouvrent comme ça en deux. Hop, elles sont fixées avec le truc qui tient bien. Vous avez des tirettes au-dessus pour ouvrir donc la totalité du sac. Alors on découvre quoi en premier? On découvre tout simplement ben, les petites notices habituelles. Hein. Voilà, le petit papier de chez Never.
pas Chainware, qui n'est pas en français apparemment. Si, en français. Nous avons... Enfin, ouais. Ça sur la petite étiquette qui dit merci d'avoir acheté le produit et tout. Voilà. Donc les routines habituelles. Ici, il vous explique un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc rien de ouf. Là c'est tout simplement le manuel d'utilisation qui fait 2 pages. Alors dans la sacoche, on retrouve un câble secteur. Et on retrouve bien sûr un chargeur qu'on branche tout simplement sur le 220 volts. Et à l'intérieur de la sacoche, nous retrouvons bien sûr le fameux panneau LED. Voilà. Le panneau LED, alors il se compose de quoi? Vous avez une fixation ici pour brancher un pin micro. Désolé pour le focus. D'accord, ma webcam qui a décidé de planter. Voilà. Donc vous avez une fixation pin micro. Donc là il va falloir que je change mon système de fixation que j'avais déjà préparé parce que ça n'ira pas, parce que c'est trop gros. Donc je vais pouvoir peut-être reprendre celui que j'avais pensé prendre au début. Ensuite à l'arrière, ben, vous avez tout simplement la possibilité de mettre des batteries. Voilà, 2 batteries ici. Bon, c'est pas fourni avec, il faut les acheter à part. Mais bon, les batteries c'est vraiment pour ceux qui s'en servent à l'extérieur et tout. Vous avez les boutons ici de réglage. Et puis vous avez un bouton on-off. Donc il y a 2 interrupteurs. Donc interrupteur 1, le milieu c'est le 0. Et après le... Ah oui, le 1 c'est pour brancher, c'est pour activer les batteries. Et le numéro 2 c'est tout simplement pour mettre en secteur. Après le petit rond là, que vous avez vu juste ici, là en dessous, c'est tout simplement pour brancher le secteur. Et puis après bah, vous pouvez le diriger comme vous voulez. Et ensuite bah, vous avez aussi un diffuseur qu'on appelle ça. Donc c'est-à-dire c'est le petit panneau qui est juste dessus. Par contre ça je sais pas comment on l'enlève sur. Ah bah c'est bon. J'ai trouvé. Voilà. Vous avez un petit diffuseur ici qui vous permettra de diffuser la lumière beaucoup plus beaucoup mieux restituée, mieux diffuse et tout ça, parce qu'à la base c'est des LED. Voilà, 440 LED au total. C'est pour ça que le modèle s'appelle le 440. Après vous avez le modèle aussi, l'autre modèle qui est un peu plus grand et qui a forcément plus de LED, hein. Donc voilà. Bah franchement, un très grand merci à Romu de m'avoir offert ce cadeau. Ah, c'est moi qui choisis, mais bon voilà quoi. Mais ça va être très 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 utile par rapport au fond vert et tout ça que je vais recevoir normalement le mois prochain. Non, dans 2 mois. Et avec d'autres petites choses qui arriveront entre temps aussi. Donc voilà, franchement c'est super top. Il a l'air d'être quand même relativement de très bonne qualité. Ouais, bon ça je vais le fixer plus tard parce que il y a la plaque ici qui bouge en même temps, puis en même temps il faut que je le fixe au-dessus, le régler et tout ça pour mettre tout correctement et tout. Donc voilà, concernant les petites rentrées d'achat du mois et le petit cadeau, même le très bon cadeau de Romu pour mon anniversaire. Donc franchement encore un très grand merci à toi. Ce panneau LED doit vraiment me servir de ouf, je vais y arriver. Par contre, il faudrait que je regarde un petit peu s'il marque la puissance totale dans le manuel. Parce que ça, je l'ai pas vu, je crois. Ils disent par contre que ce modèle-là, donc c'est 12 volts, donc c'est bien 480 pièces, donc 480 LED. Ils conseillent à le mettre entre 50 cm et 1 mètre maximum. Et après, il peut y avoir un de 660 LED, et celui-là, c'est pareil, c'est de 50 cm à 1 mètre également. Ah bah il fait 28 watts au total de puissance. Bon 28 watts bien sûr c'est la puissance LED, hein, c'est pas la puissance d'une ampoule. Donc 28 watts ça doit tourner autour de 80 watts je crois à peu près, ou entre 60 et 80 watts pour une ampoule classique. Et ce qui est bien aussi c'est qu'on peut mettre aussi un diffuseur, vous voyez comme les spots de cinéma, carré là comme ça, qu'on met autour. Et ça on peut le mettre dessus aussi pour diriger la lumière vraiment bien centrée à un endroit. Donc ça c'est cool. Donc le panneau ici va me servir à éclairer principalement le fond vert qui sera derrière moi. Et bien sûr ma personne. Pour détacher le fond vert de la personne bien sûr. Pour ceux qui connaissent un petit peu le principe d'un fond vert.
Et moi je vous dis à la prochaine les amis, ciao ciao. Et nous revoilà donc pour en même temps pour vous faire un petit test du panneau LED. Comme vous voyez ici je suis quand même relativement dans le sombre hein, malgré que j'ai le Velux derrière. D'ailleurs le Velux qui est même plutôt bien placé pour l'écran vert, pas pour le futur fond vert parce que ça va permettre d'éclairer déjà un petit peu le fond vert du dessus, enfin, du moins pour la journée. Et maintenant je vais vous allumer le panneau LED. Bon ici j'ai tout mis à fond. Donc ça veut dire que en fait les deux boutons, en fait il y a un bouton pour la lumière blanche et un deuxième bouton pour l'intensité de la lumière chaude. Donc on peut activer les deux en même temps ou mettre juste la lumière chaude ou la lumière blanche comme on veut. Hein. Un des deux, on peut mettre un des deux ou les deux en même temps. Ici j'ai mis les deux en même temps pour avoir une grosse intensité de lumière. Ça consomme 28 watts, donc ce qui est franchement pas énorme. Mon ruban LED derrière qui fait à peu près 5 mètres consomme à peu près 20 watts. Donc ça va, franchement, il n'y a rien à dire. Donc je vais vous mettre ça en route pour vous montrer. Il faut juste que je trouve l'interrupteur. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est allumé. Vous voyez, la lumière est quand même vachement diffuse, ça éclaire quand même relativement bien mon visage et tout. Donc là, je suis en lumière chaude et lumière blanche en même temps. Il faut que j'évite de regarder un peu trop vers le haut parce que ça flash énormément les yeux, c'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est relativement sympa. Donc encore un grand merci à Romu pour ce cadeau là parce que c'est un cadeau qui m'a fait pour mon anniversaire et qui est vraiment très utile. Là ça va vraiment m'aider mais à 100% par rapport au fond vert. Peut-être même que plus tard je vais peut-être même en racheter un deuxième parce que je ne sais pas si ça sera assez puissant pour éclairer correctement le fond vert. Donc peut-être que j'en achèterai un deuxième que je mettrai un peu plus loin là-bas pour faire un jet de lumière comme ceci et un jet de lumière sur le côté. Parce que là, j'ai pas énormément de place pour le mettre juste à côté de l'autre. Il faudrait éventuellement, à ce moment-là, que je rebouche mes enceintes de monitoring et tout. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je vais étudier ça. Mais ça éclaire quand même déjà vachement mieux. Déjà, le bureau et tout, il est vachement mieux éclairé que l'autre lampe. Donc à mon avis, je pense que cette lampe-là, je vais peut-être la virer et garder uniquement le panneau LED. Mais après, panneau LED, je suis pas sûr de l'utiliser comme en tant que lampe, comment dire, d'appoint tous les jours parce que je sais pas la durée de vie exacte, j'ai pas encore lu les papiers et tout. Mais franchement, ça va faire le tas, je pense. Donc, faudrait que j'essaye un petit peu ce soir, voir un petit peu ce que ça va donner. Au niveau de l'éclairage total, quand il n'y a pas de. Enfin, quand il n'y a plus d'éclairage par rapport au Velux, voir un petit peu si c'est assez puissant ou pas. Sinon, en attendant, ben, ça fera le taf. On fera des tests dans 2 mois quand j'aurai le fond vert. Donc voilà, les amis, pour les premiers arrivages donc des achats du mois de ce mois-ci, de fin septembre. Donc je vous retrouve tout de suite après pour la suite. Et les amis, donc nous voici pour la suite des unboxings et des achats du mois. J'ai reçu le colis de chez LDLC. Très grosse boîte comme vous le voyez encore, juste pour mettre un kit de RAM dedans. Et il nous saoule pour la pollution. Pour la pollution comme d'habitude. Vous voyez la taille de la boîte, hein. Tout ça pour mettre ça. LDC, merci. Alors ensuite j'ai reçu également des pochettes de protection pour les vinyles. Bon ça je vais pas vous les présenter. C'est tout simplement des pochettes en plastique, voilà, que j'avais commandé 20 € les 100. Elles sont pas très épaisses mais ça va, la qualité du plastique est quand même assez correcte. Ici je viens justement de remettre tous les vinyles dedans. Il doit m'en rester à peu près je crois 70 pochettes. Il y a plein de tarifs et tout différents, mais bon, c'est des tarifs classiques qu'on trouve déjà ailleurs. Ben ça va, elles font le job. Mais ici, j'aurais préféré quand même les pochettes un peu plus épaisses. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, revenons à nos moutons. Bon, sinon, revenons à nos rames. Donc ici, j'ai recommandé donc un kit de chez Ares. Voilà, les toutes premières que j'avais déjà sur le PC d'origine. Elles ont fait le taf pendant à peu près 6 ans, avant qu'il y en ait une des deux qui lâche.
Donc du coup ici j'ai recommandé bon, un kit complet. Elles sont en 1600 MHz, donc c'est 2 fois 4 Go, DDR3. Voilà, 60 euros et des bananes. Donc franchement, ben ça va. Je connais la marque, Ares, enfin G-Skill et tout, les Ares je les connais. Donc là je sais que je suis reparti pour pas mal d'années. Et je vais être largement tranquille avec ça et voilà. Donc sinon, ben voilà, au niveau du PC, ben tout est à peu près ok, hein. Peut-être réinvestir pour euh, un nouveau bloc d'alimentation, avoir un bloc d'alim un peu plus puissant, genre de 500 watts, je passerai à 600 pour quand même avoir une marche. Même 600 watts, j'aurais pas forcément l'utilité totale, mais au moins pour avoir une petite marge de 50 watts, parce que là ici actuellement il faudrait une alim de 550 watts, et je partirai directement sur une 600 watts. Donc ça à voir, je verrai au fur et à mesure de l'utilisation. Si le PC a vraiment du mal à démarrer, enfin à gérer tout ce que je dois lui demander de faire au niveau de la ligne. Donc sinon, on va unboxer les RAM. Voilà. Hop. Et voilà, on a aussi le petit autocollant classique de chez G-Skill. Voilà, qui se colle sur la tour. D'ailleurs, on va le coller de ce pas. C'est tout, hein. Donc il reste juste les vinyles, le masque et éventuellement vous montrer vite fait le petit bricolage avec les boîtes de VHS vide et puis voilà quoi. Tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite.